Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et effectivement, comme vous le disiez Christophe, c'est une start-up qui rachète l'entité d'un groupe du CAC 40 et c'est pas si souvent. Ismaël Ould est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, cofondateur de Wind qu'on connaît bien. Vous allez nous réexpliquer ce que vous faites et vous rachetez une filiale donc de BNP Paribas Simag. Rappelez-nous ce que Wind fait et ce que, en termes d'activité, Simag va vous apporter. Alors, nous, on est éditeur de logiciels. On est une plateforme omnicanal qui gère de l'encaissement et de la préparation des commandes. Concrètement, on permet chaque jour à des acteurs comme Carrefour de préparer des milliers de commandes pour vous les livrer, par exemple en express, depuis le point de vente, ou à des acteurs comme Orange de gérer des millions de prises de rendez-vous pour se rendre en boutique. Ce que Simag va nous apporter, Simag, c'est une entreprise historique qui a été créée à la base par les Galeries Lafayette, qui a créé les premiers programmes de paiement, de fidélité, qui étaient leaders sur la relation client. Donc, ils vont nous apporter leurs briques d'encaissement, de promotion, de fidélité et aussi 200 talents qui vont rejoindre nos équipes. Donc c'est comme un morceau de puzzle en fait, c'est-à-dire que vous étiez déjà présent sur la relation client, mais eux étaient peut-être plus développés sur ce domaine-là, et donc vous allez avoir toute la chaîne de la gestion du client, de sa fidélisation, jusqu'à son achat, la logistique et la livraison. Toute la chaîne de commande pour vos clients qui sont des distributeurs. Et vous le disiez aussi, 200 salariés compétents, en ce moment, c'est une denrée rare. On achète aussi ça, on achète aussi les talents, en fait. Effectivement, une entreprise, quand elle a besoin de grandir, on parle beaucoup de levée de fonds, mais le premier fuel, c'est les talents qui nous permettent d'avancer, de délivrer la promesse et de continuer à grandir. Nous, Wind, notre promesse, c'est d'accélérer la transformation omnicanal des retailers. Et donc, l'intérêt d'avoir cette offre à 360, c'est de vraiment pouvoir asseoir le modèle omnicanal. Et l'omnicanalité, depuis la crise du Covid, là on vient de voir que ça s'est totalement accéléré. Pour un retailer, il faut absolument très bien gérer ses ventes en magasin et en ligne avec les mêmes outils. En quoi ces profils que vous allez récupérer finalement, ces 200 personnes, sont intéressantes ? Il y a ce côté difficulté de recrutement en ce moment certainement, mais il y a aussi leur localisation, notamment à ces salariés. Effectivement, c'est de l'emploi en région. Donc c'est génial parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des équipes qui sont à Rungis, il y a des équipes qui sont à Brest, il y a des équipes qui sont à Sofia, Antipolis et Nice. Et effectivement, les scale-up comme nous, notamment je discutais avec beaucoup d'autres du Next 40, c'est vrai que Paris devient très vite saturé. Et pour se développer, il y a de vrais pôles de compétences, des vrais pôles d'expertise en région. Et c'est aussi ça qu'on est parti chercher. Vous faites cette acquisition sans lever de fonds, vous faites sur fonds propres. Ça veut dire que les 112 millions d'euros que vous aviez levés en 2019 suffisent pour acquérir Simag. Effectivement. Alors, on a eu une très belle croissance depuis notre levée de fonds de 2019. On a décidé de la financer en fonds propres. Et avec tout ça, on arrive à la rentabilité à la fin de l'année. Donc, ça valide bien notre modèle. Ça valide aussi l'effet volume. Il faut qu'on atteigne une certaine taille justement pour atteindre cette rentabilité. Et c'est une très belle opération pour nous. Vous récupérez des comptes, je veux dire, vous aviez vous-même des grands clients, Carrefour, les Galeries Lafayette, Orange. Vous récupérez des comptes avec ce rachat précisément, ou vous travaillez sur les mêmes clients ? Alors, on avait une certaine base de clients communs. C'est comme ça qu'on s'était connus. On avait déjà intégré nos logiciels et on récupère effectivement plus de 50 nouveaux clients, des très beaux noms comme Fnac Darty en France ou comme Sonae qui est par exemple leader de la distribution au Portugal. Effectivement, ça nous permet d'étendre notre fichier client, étendre notre expertise. Nous, ce qui est important, c'est qu'on s'est focalisé sur 4 secteurs: la distribution alimentaire, la distribution spécialisée, le luxe et cosmétique et l'hospitality. Et c'est vrai que Simag nous apporte des clients sur ces 4 secteurs. Pour l'instant, vous êtes France, Espagne aussi, Dubaï, Maroc. Il y a d'autres ouvertures de marché en vue ? Et effectivement, là, on est en train de se développer. Donc, nos marchés principaux, donc, c'est Europe, Middle East. On se développe là activement aussi en Italie. On a commencé, là, on a un premier gros compte en Allemagne et on a d'autres clients qui vont suivre. Et on commence également à se développer au UK. Il y a pas mal de nos clients qui nous amènent à nous développer au UK. Vous avez une grosse concurrence des Américains, notamment. Est-ce que ce sera la prochaine étape ? Là, notamment dans le rachat de Simag, vous avez gagné face à un Américain. Effectivement. La belle histoire, c'est qu'à la fois nos concurrents, nos clients sont
concurrencés par des acteurs comme Amazon. Et même nous, dans le logiciel, ce sont les Américains qui viennent nous talonner. Oui, la concurrence, elle a été rude. Moi, je souligne aussi la bonne décision aussi de BNP Paribas de confier ça à un acteur français. Ça a été un aspect important, le volet social pour la pérennité sur notre territoire. L'enjeu technologique, il est très important parce que dans cette bataille du retail et dans cette transformation, les outils sont très importants pour leur permettre d'évoluer. Et une chose qui est importante, c'est qu'on passe d'un retail de masse à un retail à la personne. Ouais. Et ça, ce commerce de précision, il est indispensable aujourd'hui. C'est intéressant aussi de voir que BNP Paribas vend cette filiale, parce qu'on aurait pu penser que les grands établissements bancaires, qui gèrent déjà les moyens de paiement, effectivement, et c'est ce qu'avait fait BNP Paribas, augmente son périmètre avec la gestion de la relation clientèle. On voit que finalement, il lâche l'affaire, sans doute parce que des startups comme vous ont montré qu'elles étaient peut-être plus agiles pour inventer ce nouveau métier. Effectivement, nous on a une boîte de technologie et on avait une avance techno. Il y a une rupture technologique qui s'est faite depuis quelques années avec le cloud et on a été les premiers à développer notre plateforme justement sur le cloud. C'est un peu technique mais sous forme d'API en microservices, c'est hyper important, c'est ce qui permet. C'est-à-dire qu'en fait elles peuvent les retailers utilisent l'API pour plugger en fait vos solutions. Exactement. Et ce virage technologique, nous on a fait ces investissements, on a investi plus de 60 millions en R&D, c'est à ça qu'ont servi principalement nos levées de fonds. Et c'était le bon choix en fait pour la suite d'aller le rapprocher d'un acteur qui avait déjà cette technologie. D'ailleurs, pour pérenniser l'emploi, parce que c'est grâce à cette technologie qu'on va pouvoir continuer à faire de la croissance pendant les prochaines années. La prochaine étape, quand vous venez nous voir, c'est pour une introduction en bourse, peut-être, non ? On en fait plein en ce moment, c'est à la mode. Non, effectivement, le secteur est très porteur et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, que ce soit les levées de fonds ou autres. Nous, on veut continuer dans ce leadership européen, donc on va continuer notre croissance organique, parce que le chiffre d'affaires de nos clients online explose. L'année dernière, plus de 70% de croissance du e-commerce. Et on continue, c'est-à-dire que malgré la tendance, on continue. Donc on a un beau réservoir de croissance ici. Et on va continuer aussi à se développer via le M&A. Parce que c'est quelque chose qu'on a appris là récemment et on n'a pas envie de s'arrêter là. Donc d'autres acquisitions. Effectivement. Et ça fera peut-être des fonds, peut-être. Il faudra peut-être des fonds. Oui, mais nous, cette logique de fonds, ce qui est intéressant quand vous regardez nos actionnaires... Vous avez les moyens de le faire, quoi. Effectivement, on a les moyens et on recherche toujours avant tout un partenaire qui va être capable de nous accompagner avant la partie financière. Écoutez, en tout cas, bravo Ismaël Houl, fondateur et président de Win, pour cette belle acquisition, capacité à devenir ce leader européen à laquelle vous aspirez. Merci à vous. Merci.